Cat Mama Little Secret. C'est mon podcast Storytelling. Je viens te révéler tous mes petits secrets. Hello belle pet maman, nouvel épisode de mon podcast et donc je te parle de notre big move du coup de Nice à Carcassonne alors que ma fille n'avait que 3 mois. Donc commençons par le pourquoi. Alors si tu n'as pas vu du coup, mon podcast de la semaine dernière, je t'invite quand même à aller le visionner sur le récit de mon accouchement et de ma grande leçon de vie, tout simplement pour que tu comprennes qu'en plus de ça, dans cette période, moi j'étais un peu en demi-teinte parce que j'étais pas non plus tout à fait remise de ce qui s'était passé. Ça m'a quand même pris beaucoup de temps pour retrouver ma vraie forme en fait. Donc à ce moment-là, j'avais plus de vertige, mais je prenais soin de moi et je prenais le temps parce qu'effectivement, après, une telle expérience et une telle aventure, j'ai quand même eu pendant quelque temps, des faiblesses, des vertiges et cetera et c'était aussi une invitation, à être à l'écoute de mon corps. Mais alors pourquoi avoir pris une décision radicale aussi vite? Alors déjà, il faut savoir qu'à la base, nous, on savait, qu'on ne voulait pas rester ad vitam aeternam à Nice et finalement, tout s'est fait très vite. Heu, Simplement parce que, bon, Carcassonne, on y était déjà allé. Moi, j'avais de la famille sur place. On savait que c'était un des coins qui nous plaisait. On en avait peut-être un autre en tête, mais bref, on s'est dit: «Écoute, là-bas, ça a l'air très bien». On avait regardé les loyers, c'était vraiment plus que correct. Donc on s'est dit: «Bah, en fait», on était dans l'idée de, pendant plusieurs années, ben, pourquoi pas? Et puis je suis tombée enceinte et puis là, on a commencé à se dire: «Bon, le 2 pièces où on était, pas possible d'y rester». Et on a commencé à regarder le prix des 3 pièces à Nice et fait honnêtement, c'est une aberration. Je veux dire, il y a un moment donné où je peux pas te dire que je m'arrête tout le temps sur le prix des choses parce que si je prends le fait d'investir en moi, tu vois, j'ai énormément investi en moi d'un point de vue personnel pour mon business et cetera. Mais enfin, je veux dire, je le fais en conscience, tu vois? Je sais où je vais «placer» entre guillemets mon argent pour moi, pouvoir grandir. Là, te dire que tu vas payer le loyer d'un appartement et que derrière, tu n'as rien à offrir à ton enfant parce que, faut pas croire que c'est parce que tu es à Nice et que la vie est plus chère qu'on paye plus cher, parce que vraiment pas. Il y a un moment donné où faut arrêter, quoi. Je veux dire, à Carcassonne, on a tout autant de soleil, hein. Donc, pas se foutre du monde non plus, quoi, hein. Je veux dire, voilà. Si un jour des agents immobiliers tombent là-dessus, posez-vous les bonnes questions, les gars. Allô? Et donc on s'était dit: «Écoute, il y a un moment donné où quand tu as des grands projets, ne serait-ce que d'avoir une vraie chambre pour ta fille, pouvoir lui permettre de faire des activités, pouvoir lui permettre de sortir en se sentant en sécurité aussi», parce que Nice qui est de plus en plus cher. Enfin, excuse-moi, mais je veux dire, nous, il y a eu des choses qui se sont passées dans le quartier où on habitait, alors qu'on était vraiment dans un beau quartier à Nice et tout. Enfin, honnêtement, non, en fait. C'est juste pas possible, tu vois? Et c'était pas juste un truc isolé, c'est plusieurs choses où tu te dis: «Bon, enfin, à un moment donné, stop, on arrête». Est-ce que ça veut dire que tu es plus protégé dans des toutes petites villes et cetera? Bah, tu es jamais à l'abri de tomber sur un taré, mais en attendant, alors ça réduit, quand même les champs et quand je vois finalement tout ce qu'on a créé ici, le fait de pouvoir acheter une maison, le fait d'avoir une super école pour ma fille qui lui convient parfaitement et tout, clairement que ça là-bas, il y avait pas en fait, tu vois? Donc ça fait aussi une partie des choses pour lesquelles à un moment donné, hem, au-delà de, l'argent et cetera, c'est la qualité de vie et de pouvoir quand même profiter de la vie aussi. Et en fait, pourquoi ça s'est fait si vite? Parce que c'est vrai que Nora, au début, elle était toute petite, elle a fait longtemps du cododo. Heu, Tout simplement parce que, à un moment donné, donc quand elle est née et que moi j'allais un peu mieux, quand elle a eu, 2 mois et demi, on s'était dit: «Bah tiens, on va aller, sur Carca pour, justement présenter la petite à la famille» et on avait fait aussi le tour de la famille de mon conjoint qui était dans les alentours. Et puis on s'est dit: «Écoute, on fait des visites». À un moment donné, genre
aller visiter des apparts, même si on est en vacances, tu vois? Enfin, je veux dire, ça coûte rien et en vrai, je pas visité beaucoup, on a visité 2, dont un sur lequel on a flashé et on a dit: «Oui, nous, c'est celui-là» et cetera. Donc on a fait tous les papiers. Pour être honnête, un dossier pourri parce que du coup, on quittait tous les 2 nos emplois et tout, donc tu as vraiment un dossier pourri, hein, vis-à-vis des agences immobilières, tu vois? Et pourtant, genre on l'a visité, genre je crois qu'on rentre à Nice, 2 semaines après on a la réponse, c'est positif, 1 mois après c'était le départ. Ça a vraiment été, fulgurant, mais je vais être honnête avec toi, hem, tu vois, je parlais de pensée créatrice l'autre jour et dans le podcast d'avant et je suis une personne très intuitive et quand on est arrivé devant la porte de l'appartement, je regarde le numéro de l'appart et c'était le numéro C23, tu vois? Clairement 23 c'est moi, c'est que 23 août. Et là, je me dis: «Beh, c'est» je vois juste le numéro de la porte. On n'avait pas visité l'appartement et dans ma tête, tu vois, je me dis: «Beh, c'est le nôtre, en fait. C'est clairement le nôtre, ça va clairement être bon, on va clairement y être». On rentre dans l'appart, genre, il est magnifique et puis ça a pas raté et là où tout le monde et là, ce qui est marrant, tu vois, c'est encore une fois les pensées, faut ne te laisse pas avoir, c'est ça aussi une leçon, tu vois? C'est ne te laisse pas avoir par les pensées des autres parce que clairement dans ce cas-là, la plupart des gens nous disaient: «Ouais, mais OK, mais bon, vous faites pas trop de films parce que voilà, nini nana, pas le bon dossier, machin et tout» et moi, j'étais en mode, je sais en fait, je savais que genre c'était pour nous, que ça allait être bon et on a tout de suite, j'ai moi tout de suite commencé à, prévoir des choses, soit au niveau des papiers et cetera, de faire du tri parce que je savais qu'on allait partir et ça n'a pas raté, tu vois? J'ai vraiment ce truc dans les tripes de fait, sentir les choses intuitivement, être en mode: «Ouais, OK, ça va le faire». Là, pour la maison, ça avait été pareil, je savais exactement qu'on serait du coup là dans le petit village où on est actuellement. Bon, bref, ça on y viendra plus tard. Donc tu vois, pour le comment ça s'est fait, ça a vraiment été sur le, on part en vacances présenter la petite et on fait des visites et genre on en a visité 2 et il y en a un effectivement qui nous a matché. On savait que c'était celui-là. Alors est-ce que ça fait peur? Un gros déplacement comme ça avec un petit bébé? Oui, bien sûr, sachant qu'en plus genre, nous, on quittait tout, tu vois? John savait qu'il allait rechercher, un autre travail. Moi, je savais que j'allais me lancer à mon compte. Donc on partait sur des trucs de fou, tu vois? Donc bien sûr, ça fait peur. Mais néanmoins et c'est là que, c'est important de toujours être au clair avec ses désirs, avec sa grande vision. Là, moi, tout ce que j'avais en tête, c'était de me dire: je veux un endroit tranquille pour y être avec ma fille. Je veux un endroit avec de la nature pour aller balader tous les jours avec la poussette et profiter. C'est exactement ce qu'on a eu. Je Tu vois, je veux un endroit calme. Je veux pouvoir lui faire profiter de faire plein d'activités et je veux dire, elle fait plein d'activités. Bon, la bébé nageur un peu moins parce qu'elle est souvent malade, mais elle va à la gym. Enfin bref, on a fait plein de choses depuis qu'on est arrivé ici que peut-être, hem on n'aurait pas fait à Nice parce que justement, tu payais c'est même pas le double, c'est quasiment le triple de loyer de ce qu'on payait là et qui nous permettait justement d'avoir cette qualité de vie, de se dire: «Bah ouais, en fait, je peux profiter», tu vois? Et pour moi, ça surpasse tout et ça surpasse toutes les peurs que d'avoir ma grande vision, de savoir exactement genre ce que ça va m'amener. Tant pis pour les peurs qui parce que évidemment que tu as peur, évidemment, on a eu plein de papiers à faire, tout s'est pas passé comme prévu. Le fait de faire les cartons, tu vois? Genre moi, j'étais pas encore en forme, bah, la petite tant qu'elle était en phase d'éveil, moi je restais avec elle, donc bah, voilà, j'avais tout le temps avec moi au bras, bon même si au début elle était toute petite, donc elle faisait pas grand-chose, mais toutes les phases d'éveil, je les passais avec elle. Donc j'attendais qu'elle dorme pour pouvoir emballer certaines choses et cetera. Donc c'est vrai que du coup, bah, c'est une autre façon de faire que quand tu fais un déménagement, genre tu es tout seul ou tu es que 2, tu as pas d'enfant, donc c'est facile, tu vois? Là, je veux dire, fallait être sûr que tout se mette, bien en place, prévoir le gros déplacement, sachant que nous, on partait après, qu'il y avait le chat à préparer et c'est vrai que ça a été beaucoup de choses à mettre en place, mais il y a aucun moment donné où j'ai eu peur et où je me suis dit: «Non mais c'est bon, on arrête tout», parce que je savais qu'on allait accéder à quelque chose de
tellement mieux, tellement plus puissant que, beh, tant pis pour tout le reste. C'est moi, je suis comme ça, tu vois? Je suis en mode: «OK, là, on y va». Tu vois? On y va parce que je sais que ça va être grandiose, parce qu'il nous attend juste après et c'est vraiment dans cette énergie-là que j'ai été et je te dis, même si j'étais des moments archi fatiguée et tout, mais j'arrivais à vraiment prendre le temps entre, voilà, je fais des pauses, je me repose, je prends ce temps pour moi et cetera et puis après, il y avait aussi le fait de faire face à la tristesse, de mes proches, hein, puisque bon, bah, maintenant, ma maman nous a rejoints ici, mais à l'époque, c'était pas le cas, heu mais il y a un moment donné où, une fois encore, tu vis ta vie pour toi et j'allais pas rester à Nice sous prétexte que ça fait plaisir d'avoir sa famille près de soi, mais que tu vis pas, tu survis, tu vois? J'étais vraiment en mode, je sais, tu vois, ma grande vision et tout ce que je veux mettre en place et tout ce que je veux partager et tout ce que je veux faire et être proche, au plus proche de la nature. Parce que une chose, pourquoi on se dit: «Mais c'est fou, pourquoi tout d'un coup», tu vois, alors que tu as passé quasiment toute ta vie à Nice, tu as besoin de la nature comme ça. Mais plus tu te connectes, en fait, d'un point de vue, énergétique, tout simplement, à l'énergie, à la méditation et cetera, ton taux vibratoire augmente et le problème, c'est que en centre-ville et surtout dans des très grandes villes, malheureusement, le taux vibratoire va être soit dans la moyenne, soit beaucoup plus bas. Alors après, ça peut être aussi en fonction de ce qui s'y passe ou de ce qui s'est passé ou des personnes qu'il y a et cetera, mais ça reste très bruyant, enfin très le bazar et du coup énergétiquement, tu vois, forcément, ça te tire vers le bas et donc moi je me sentais pas bien là-bas parce que, N en fait, Nice, ça reste une très grande ville, très construite. Pour accéder à la nature, il faut faire des kilomètres. Là, pour accéder à la nature, j'ai pas je traverse la route. Tu vois? Et pour moi, d'un point de vue de ma santé mentale et de mon bien-être, j'ai besoin de me sentir au plus proche de la nature et je vois ma fille, en fait, elle est comme moi. Elle, dès qu'il y a un coin de terre, un arbre, de l'herbe, sûre qu'elle est dedans et là encore, tu vois, j'ai ce truc de me dire: «Tu vois que c'était clairement la seule décision possible, le chemin à prendre, même si évidemment qu'à un moment donné, tu te poses des questions et tu as peur et le trajet, comment ça va se passer, comment ça va parce que nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le jour où tous les meubles sont partis de l'appartement et où on a dû attendre la fin de journée pour faire l'état des lieux. En fait, d'autres personnes étaient déjà tous partis à Nice, ils étaient partis de Nice à Carcassonne avec les camions et nous, du coup, on n'arrivait que le lendemain matin sur place, parce que justement à 17h, on avait l'état des lieux, on allait rendre l'appart, nettoyer et puis, je préférais faire le trajet, partir tôt le matin avec la petite pour qu'elle se repose dans la voiture et pas faire ça en fin de journée, fatiguée et tout, tu vois? Où tu es pas bien. Donc ça a quand même fait tout un micmac de, alors d'une part, d'abord déplacer le chat, heu, faire tout le déménagement, s'occuper de la petite, aller la faire balader, manger et cetera pendant que tout le monde, nous déblayait tous les meubles, finir avec l'état des lieux, aller dormir à un autre endroit, partir tôt le matin. Bref, c'est vraiment tout un pataquès. La réalité, c'est que c'est stressant, mais tout s'est bien imbriqué. Finalement, celui qui l'a assez mal vécu, c'était plutôt le chat parce que c'était très long le trajet, très, très long le trajet et finalement, même si, on l'avait préparé, on lui avait donné de quoi s'apaiser et tout, ça n'a pas été suffisant, donc ça a vraiment été lourd pour lui. La petite, elle, nickel, bah, voilà, elle dormait, on faisait des pauses bibi, machin et tout s'est très bien passé et en vrai, une fois arrivé sur place, ça a été vite, tout a été vite monté et là, tout de suite, tu vois, tu as eu ce truc de tu te poses dans un endroit où il y a plus d'espace, où dans l'appart, tout va bien, où tu as l'espace et tu te sens bien et où à un moment donné, j'ai eu cette retombée de me dire, tu vois, déjà, je savais que cet appart, il était pour nous et genre, c'était comme si c'était évident. On y était, c'est comme si c'était évident. Alors, ça fait peur, il y a de la fatigue et tout, mais je me suis dit: «Regarde, tout est tellement évident. La qualité de vie qu'on a ici» et là, tout de suite,
On s'est mis en route pour aller balader et tout. John allait courir et c'est lui qui m'avait trouvé le coin des arbres. Je me suis dit, waouh, après tous les jours, j'y allais avec la petite et c'est ça le truc. C'est la réalité, c'est que pour accéder à une grande vision, donc à la base, c'est celle-là que j'avais, tu vois, d'être dans un endroit où tu as pas besoin de payer un loyer des 1000 et des 100 pour avoir un grand appartement, dans un endroit au calme, entouré de nature, où moi, quand je faisais des coms, je sentais vraiment les premières fois, tu vois, vu qu'il y avait une vibration différente, vu qu'en ville, vu qu'à Nice, on était en centre-ville, la puissance à l'ancrage et tout, c'était incroyable. Et là, tu te dis, OK, à un moment donné, on a pris une décision qui a vraiment fait peur, qui a impliqué d'avoir plein de choses à faire, beaucoup de papiers, etc. Pour autant, ça m'a pas empêché de profiter de moments de qualité avec ma fille. Mais quand je vois tout le chemin qui a été fait et à quel point, une fois qu'on s'était posé, je me suis dit, waouh, je me sens tellement à ma place. Juste, il y a un moment donné, c'est ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est pas les peurs. Ce qui est important, c'est pas toutes les questions que tu vas poser ou toutes les questions que les gens vont te poser. Parce que c'est ça un des plus gros problèmes. C'est que moi, j'ai toujours une vision très claire. À partir du moment où je décide d'un big move, j'ai une idée très très claire, tu vois. Mais le problème, c'est que les gens ont leur propre peur et que sans arrêt, oui, mais comment vous allez faire? Et si jamais ça marche pas? Et si jamais si? Et si jamais mi? Mais moi, je suis en mode, écoute, stop, j'ai pas le temps de penser à si jamais. Moi, je pense à ma grande vision et je mets des choses en place et en fait, comme si c'était déjà fait. Et c'est un des principes de la manifestation et je pense que c'est ça qui me permet aussi de d'avoir cette vitesse dans les big moves, c'est que je me pose pas tant de questions. Genre, j'ai ma vision, je m'y connecte, j'y crois profondément, je fais ce qu'il y a à faire. Quand j'ai besoin de souffler, je souffle. Ça n'empêche pas qu'il y a des moments où on va s'inquiéter, où on va se questionner, où on va se poser, on va essayer d'en parler à deux, tu vois. Et par contre, effectivement, il faut faire table rase et je fais toujours le tri du brouhaha, qui n'est pas forcément mental, mais du brouhaha que vont faire les gens qui sont régis par leur propre peur. Donc, à un moment donné, eux, leurs réactions, elles sont régies par leur peur, leur système nerveux, mais toi, ce qui t'appartient, c'est de faire le vide et de rester connecté à ta grande vision. Ça, c'est important, tu vois. Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est important d'être clair avec soi-même, d'être clair avec ce que tu veux, d'être clair à où tu veux aller et à comment tu veux faire les choses. Parce qu'il y a un moment donné où tu as toujours besoin de te raccrocher à ta vision pour passer à l'étape supérieure et à l'étape supérieure. Et je te le dis, en réalité, avoir des peurs, avoir des doutes. Il y a eu des moments où, tu vois, tu tiens un peu les fesses entre deux chaises, là, en mode mince, là, il se passe ça, ok. Et tout de suite, tu as besoin d'avoir une réaction, mais des fois, il faut se poser, respirer pour aller chercher la bonne action à mettre en place et celle qui va continuer à te guider parce que tout s'est pas forcément passé simplement, surtout par rapport au papier, etc. Mais pour autant, tout s'est imbriqué en synchronicité comme il fallait parce que je me suis pas laissée emporter dans le aïe aïe aïe, ça y est, c'est fini, on repart en arrière, on annule tout. J'étais en mode ok, on va continuer à naviguer et on va prendre action, petite action après petite action pour continuer à amener vers big projet. Et on y va, tu vois, et on y va. Et c'est ça, en fait, c'est toujours une succession d'actions, d'actions, d'actions. Mais à un moment donné, forcément que tu es dans le tambour. Tu vois, mais quand tu es dans le tambour, plutôt que de vouloir faire un bond en arrière, ok, accepte le tambour, trouve la solution qui, à l'instant T, va te permettre de continuer d'aller vers ton avancée, vers ton objectif. Donc voilà, en fait, c'est vrai que c'était pour ça notre pourquoi, c'était vraiment pour avoir une meilleure qualité de vie et c'est clairement le cas. Il n'y a aucun regret sur ce choix. Maintenant, c'est vrai que comment ça s'est mis en place, je te dirais très vite. Pour moi, je vois ça à la vitesse de l'éclair. C'est comme si à un moment donné, j'ai vu le numéro de l'appart, je savais qu'on allait y être. Donc là, quand je sais, comme ça, peut-être, je sais, c'est bon. Allez, boum, 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 boum. Tu vois, on y va et genre, ça s'enchaîne et on a été là à la vitesse de l'éclair.
Et tu vois, je te redis, bien sûr qu'à un moment donné, tu te poses des questions, et cetera. Bien sûr qu'à un moment donné, tu vas faire des réajustements, tu vas peut-être avoir besoin de demander de l'aide à d'autres personnes et tout, mais c'est OK, c'est normal, mais c'est important de toujours tenir ta vision, tenir ta fréquence énergétique pour te permettre de, toi, aller plus loin. Tu vas avoir tes propres peurs, que tu vas avoir besoin de travailler. Ne N'absorbe pas celle des autres non plus quand tu as un grand projet comme ça, parce que ce qui est important, c'est que tu arrives à réaliser ton désir et ce qui te tient à cœur. Donc, bien sûr, il y aura toujours des peurs, mais on a toujours le courage de faire, d'aller plus loin et trouve des choses, respire, connecte-toi à ton intuition qui te donne les réponses, qui te montre le chemin, qui te font comprendre que ça match, que c'est OK. Parce que clairement, moi, le fait d'être hyper intuitive m'aide énormément parce que quand je sens que quelque chose va pas matcher, je vais pas insister outre mesure. Par contre, quand je sens le bon feed, ouais, je vais être en mode si, si, let's go, let's go, let's go, parce que je sais qu'il y a genre le step de plus qui nous propulse de l'autre côté. Et donc, c'est important de se dire, OK, let's go, j'y vais. Bon, écoute, voilà pour cet épisode. J'espère que ben voilà, ça t'aura plu, ça t'aura intéressé, ça te donne aussi la permission de toujours croire en toi, de toujours croire à ta vision, de voir que tout est possible. Je veux dire qu'on a fait ce big move, c'est ouvert à tous, tout est une question de décider, en fait. Tu vois, juste décide, organise-toi, mets des choses en place et prends action. Concrètement, prends action parce que tu vois, on n'avait rien à perdre et tout à gagner au départ quand on est venu en vacances ici à visiter les appartements. On aurait pu se dire, bah tant pis, on le fait pas, on reviendra, on est fatigué, c'est le congé maternité. Et puis finalement, on s'est dit quoi? Non, on y va, on le fait. On le fait. Et en un mois et demi, c'était plié, on était là, donc c'est la permission que tout est possible et tu peux largement accéder à tous tes désirs, donc juste let's go, vas-y!